Shalom, shalom bien-aimés, soyez bénis et que la grâce même du Seigneur Jésus demeure encore sur vous. Et je prie même que le Seigneur, par son Esprit Saint, prenne encore le contrôle de ce moment et qu'il donne gloire encore en son nom. Je viens encore véhiculer ce message en tant que servant de Dieu, en tant que sentinelle de l'Éternel. Je viens partager cette parole avec vous, et spécialement au gouvernement en place dans notre nation. Ça me fait 2 fois que le Seigneur me montre ça. Et ce que je voulais dire, c'est que ce que beaucoup de personnes n'ont pas compris, personne ne peut régner sur une nation si Dieu ne l'a pas ordonné. Aucun homme, aucune personne ne peut régner, ne peut gouverner une nation, un pays, un continent, si Dieu ne l'a pas ordonné. Et malheureusement, beaucoup de nos dirigeants, beaucoup de nos politiciens, que ce soit partout dans le monde entier, n'ont jamais prêté attention à la voix de Dieu. Ils oublient que la position, la chaise sur laquelle ils sont assis en tant que président n'a pas été ordonnée par un homme. C'est l'Éternel des armées, le Seigneur Jésus-Christ. Mais malheureusement, nos politiciens se sont confiés dans leurs idoles, dans leurs marabouts, dans leurs fétiches, dans leurs dieux étrangers, et celui-là même qui les a établis comme chefs sur les nations. Ils l'ont carrément ignoré. Je répète encore, aucun homme ne peut régner sur une nation si Dieu ne l'a pas ordonné. Et si beaucoup de nos dirigeants avaient compris cela, ils n'allaient pas mettre leur confiance dans les idoles. Et ce qui arrive aujourd'hui, nous courons vers les marabouts, vers les féticheurs, vers les idoles, les dieux étrangers, en croyant que c'était à cause d'eux que nous sommes là où nous sommes. Mais je viens ce soir à travers cette vidéo pour dire que c'est Dieu qui établit. Voilà une histoire qui me vient en tête. Il y avait un roi qui avait été établi sur son peuple. Et cet homme-là, le prophète lui avait dit que voilà ce que Dieu me dit, que c'est vrai, tu seras établi comme roi, mais tu vas faire souffrir ton peuple, tu vas faire souffrir ta nation. Il ne croyait pas. Mais quand il a été établi, Dieu, exactement ce que cette prophétie a donné, a dit, c'est exactement ce qu'il a fait. Donc je dis ça pour dire qu'aujourd'hui, si nos dirigeants pouvaient réellement avoir la crainte de Dieu, ils allaient régner dans la paix. Donc je viens encore ce soir à travers cette vidéo pour dire au parti au pouvoir, ça fait 2 fois que le Seigneur me montre, et il y a quelqu'un de votre parti, quelqu'un de très important qui va tomber. Qui va tomber. Souvent il y a des choses qui arrivent, la personne arrive à s'en sortir, la personne arrive à s'en sortir. Parce que cette personne a mis sa confiance dans sa loge mystique. Mais ce que le Seigneur m'a montré, quand la personne est tombée, elle ne s'est plus relevée. Elle ne s'est plus relevée. Un deuil va s'abattre sur le pouvoir
en place. Le gouvernement. Sur le gouvernement. C'est pourquoi je viens ce soir encore pour dire, cherchez réellement la face du Dieu véritable. Parce que tout ce que nous avons sur la terre ici, tout ça c'est éphémère. La gloire de ce monde, la gloire que nous cherchons auprès des hommes, toutes ces choses sont éphémères. Si nos dirigeants qui nous ont dévancés avaient la capacité de venir nous dire ce qu'ils sont en train de vivre là-bas, personne n'allait vouloir être même dans la politique à 100%. Parce que beaucoup de politiciens ont failli. Parce qu'ils ont ignoré la voix de Dieu. Donc c'est ce que j'avais à dire. Qu'un deuil va s'abattre sur le gouvernement. Et ça va vous surprendre. Ça veut dire que en fait c'est quelque chose que les gens ne vont même pas... Ça sera comme une surprise en fait. Et les gens ne vont pas penser que ça allait être cette personne. Cherchez réellement la face de Dieu. Je suis une servante de l'Éternel. Je suis une sentinelle pour mon Dieu, pour l'Éternel des armées. Dieu aime beaucoup la Côte d'Ivoire. Dieu aime beaucoup la nation ivoirienne. Mais nous sommes détournés de lui. Donc voilà le message que j'avais apporté. Nous devons réellement nous confier entre les mains de Dieu afin d'éviter le pire. Donc que le Seigneur vous bénisse et que la main de Dieu soit sur la nation. Que la miséricorde de Dieu se manifeste sur la Côte d'Ivoire. Nous prions afin que Dieu restaure cette nation et que la paix règne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Shalom à tous. Shalom.